Donc, partie 3, le cannabis est le Christ. Donc, je disais, le cannabis, pardon, le cannabis est une plante. Lui, là, tu vois, ce petit germe de cannabis, c'est le calque parfait. C'est le calque parfait. Et on va véritablement l'appliquer à la Bible, mais pas seulement. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Isaïe 53, verset 2. Donc, c'est vrai que ce verset, il dit la vérité. Hein. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et, euh, et quand tu regardes ce petit germe de cannabis là, eh bien, il est pas beau. Hein. Il est pas beau. C'est la vérité. Hein. Il est pas joli. Ça donne pas envie de le regarder. Tu te dis cette plante, elle est moche. Mais en réalité, si tu laisses grandir cette plante, eh bien, ça va devenir un arbre magnifique. Une plante magnifique en fait. Voilà. Qu'est-ce que le cannabis? Le cannabis, c'est une plante. Hein, une plante avec quelques particularités. Une de ces particularités est que ses graines peuvent être mâles ou femelles. En fait, voire hermaphrodites, pardon. Ces graines peuvent être mâles ou femelles, voire hermaphrodites. Mais on ne va pas rentrer dans le concept de l'hermaphrodisme. En fait, lorsque tu sèmes les graines dans le sol, les graines produisent des plants mâles pour les graines mâles et des plants femelles pour les graines femelles. Ainsi, il y a deux plantes, une mâle et une femelle. Donc une mâle Joseph et une femelle Marie. Ok? Donc sur la diapo, celle de gauche, sur l'écran, pardon, celle de gauche c'est la plante mâle et celle de droite c'est la plante femelle. Bref, je résume, le cannabis est une plante. Le cannabis est une plante. D'accord? Donc là j'ai mis un petit sapin volontairement. Euh, on va voir aussi un peu plus loin pourquoi. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce petit sapin, il a un peu une forme pyramidale. Voilà, j'ai pas dû appuyer correctement. Voilà. Donc pour garder la Vierge vraiment vierge, hein, si on considère que le plan mâle c'est Joseph et le plan femelle c'est Marie, pour garder la Vierge vraiment vierge, les cannabiculteurs doivent retirer les plants mâles Joseph d'avec les plants femelles Marie dès qu'ils sont identifiables, s'ils veulent obtenir les fleurs Yessou. C'est l'histoire de Matthieu 1 et d'Éphésiens 5. D'accord? Dans Matthieu 1, Joseph, c'est l'histoire de la naissance de Jésus, dans Matthieu 1, et Joseph, donc le fiancé de Marie, ne touche pas à sa fiancée, il ne touche pas à Marie, il ne pénètre pas Marie tant que Jésus n'est pas né. Tant que Jésus n'est pas né. Voilà. Donc en effet, si vous laissez le plan mâle Joseph à côté du plan femelle Marie, Joseph pollinisera Marie pour rester poli. Le plan femelle pollinisé mutera alors en plan mâle. Ainsi il est écrit, tes désirs te porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs te porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Donc là, le monsieur à côté, c'est Bernard Rapaz. On peut dire que c'est vraiment un apôtre du chanvre. Il est d'origine suisse et il s'est battu pendant des années pour la légalisation du cannabis dans son pays. Avec un petit dessin, c'est plus clair. Le père de Yessou, ce n'est pas Joseph, hein, c'est le soleil. Si on applique, comment dire ça, le concept Jésus, Marie, Joseph au plan de cannabis, là, on commence à comprendre, à voir le lien qu'il y a entre le cannabis et la Bible. Donc le plan femelle, c'est Marie, la fleur, c'est Jésus,
et le plan mâle, c'est Joseph. Et c'est ce que, ici dans cette vidéo, on va appeler la trinité cannabique. D'accord? La trinité cannabique. Le cannabis mentionné dans la Bible. Et oui, le cannabis est mentionné dans la Bible. Et, euh, et je crois que beaucoup de chrétiens, s'ils pouvaient déjà juste réaliser ça, vérifier ça. J'ai envie de te dire, toi chrétien, vérifie ça, punaise. Sois pas un crétin, quoi. T'as un cerveau, utilise l'application cerveau. Vérifie par toi-même. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, le cannabis dans la Bible. Et voilà, qui n'a rien à voir avec, ce contenu, en tout cas, c'est pas aussi élaboré que celui-là. Mais je mets les liens sous la vidéo qui permettent de vérifier que, en effet, oui, le cannabis est réellement mentionné dans la Bible. Donc en 1936, l'anthropologue Sula Bennett fit sensation en présentant une thèse aux États-Unis qui démontrait l'utilisation du mot cannabis dans la Bible. Ce mot cannabosem ou cannabisem, traduit par l'expression canne aromatique, était en réalité le cannabis. Donc là, on peut voir sur la diapo une page d'un de ses livres. Et donc c'est dans le livre de l'Exode, ce qu'on va lire juste après. D'accord? Donc là où elle démontre clairement que le mot cannabis est écrit dans la Bible. Donc Exode 30, versets 22 à 25. Le Créateur parla à Moïse et dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, 250 cycles de roseau aromatique, cannabis. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums selon l'art du parfumeur. Donc là, ce texte, il me dit bien qu'avec le cannabis, on va faire du parfum. La petite photo à côté, c'est le mot cannabis dans différentes langues, euh, mortes ou vivantes. Donc là, on peut voir en grec, hein, c'est quand même assez clair. C'est quand même assez clair. Bref, je résume. Le parfum de bonne odeur, c'est le cannabis. Le parfum de bonne odeur, c'est le cannabis. On va vraiment le voir. Et j'avais pas fait le lien avec entre le parfum de bonne odeur et la partie 8 et la partie 8 de cette vidéo. Wow, c'est juste magnifique en fait. C'est juste magnifique. Ouais. Donc étrange, hein, c'est un petit peu étrange. Hein, si tu découvres ça pour la première fois, c'est normal que tu trouves ça étrange. Mais ce qu'on peut voir, c'est un modèle familial unique appliqué à la culture du cannabis. C'est une plante de drogué utilisée dans la fabrication du parfum odoriférant. Et déjà, rien que ça, c'est quand même relativement intriguant. Mais bon, admettons juste, moi ce que je te propose, c'est d'admettre juste que cette plante, le cannabis, soit le Christ, d'accord? On émet l'hypothèse. Donc si on émet l'hypothèse, il faut aller chercher si on peut prouver, argumenter cette hypothèse. Donc admettons juste que cette plante, le cannabis, soit le Christ, le véritable Messie. Cela signifie que tout peut être fait et a été fait par elle et pour elle, ok? Donc ce que je te propose, Cybernaute, c'est d'aller voir si c'est bien le cas, d'accord? C'est bien. Donc, bien, la pancarte indique qu'il faut prendre ce chemin. Allez, on y va. Donc le cannabis dans l'industrie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim. Et la parole était Elohim. Elle était au commencement avec Elohim. Toutes choses ont été faites par elle et pour elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, verset 1 à 3. Je suis la parole, moi le cannabis. Sur le prospectus, on peut voir les nombreuses utilisations manufacturières du cannabis. Good for you, good for the planet, yeah man! Écoute, cybernaute, la farine, l'huile, la lumière, les vêtements, le papier, les cordes, le plastique, le pétrole, les maisons, les instruments de musique, les scooters, les voitures, les avions ont déjà été réalisés avec du cannabis. Demain, cybernaute, nous ferons des batteries, des navires, et j'ai déjà vu des vidéos d'électriciens, enfin en tout cas de chercheurs, je crois que c'est aux États-Unis ou au Canada, il y a un gars qui est assez calé là-dessus,
Il a commencé vraiment à mettre en évidence les propriétés électriques du cannabis. Demain, nous ferons des batteries, des navires. Des navires! Et ça a déjà été fait. Et on va le voir là aussi. Des camions et des routes et peut-être même des pyramides avec du cannabis. Reste ici, cybernaute, reste ici. Jean 6, verset 48, je suis le pain de vie. Jean 6, 35, Cannabis leur dit, je suis le pain de vie. Et Jean 6, 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Ouais. Donc avec la graine de cannabis, hein, les petites graines de cannabis, de chanvre, on appelle ça la cannabis. Et avec ces graines, on peut faire de la farine. Et avec cette farine, on peut faire du pain. Ok? Du pain, des galettes. Bref, je résume, le cannabis, c'est le pain de vie. Alors je le dis quand même, le petit dessin, il n'est pas tout à fait juste. Je le mets pour que ce soit... parce que représenter une galette, même en dessin, à mon avis, c'est pas forcément facile. Et je t'avoue que j'ai même pas essayé de chercher parce que je me suis dit que j'allais trop galérer. Donc j'ai mis ce pain là qui est là au levain. Mais normalement, le mieux serait de représenter une galette, c'est-à-dire un pain azim. Un pain azim, d'accord? Donc un pain sans levain. Et là aussi, on va voir un peu plus loin pourquoi. On peut aussi ajouter que le cannabis fait partie des plantes qui contiennent leurs propres semences. Ce seul fait, en tout cas bibliquement, confirme que le cannabis sous toutes ses formes est une plante autorisée à la consommation pour l'homme. Je répète, ce seul fait, c'est-à-dire que le cannabis contienne ses propres semences, eh bien confirme que sous toutes ses formes, c'est une plante autorisée à la consommation de l'homme. Donc là aussi, on va le justifier par un verset, Genèse 1,29, et le Créateur dit, voici, je vous donne toute herbe portant semence, et le cannabis porte sa propre semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Je répète, ce sera votre nourriture. Et je répète encore une fois, ce sera votre nourriture, d'accord? Il faut répéter, d'accord? Il faut répéter pour que ça devienne une habitude, d'accord? Charles Duhigg, il faut que ça devienne une habitude. Proverbe 21, verset 20, de précieux trésors et de l'huile sont dans la maison du sage. Le sage, c'est le Messie, et le Messie est le cannabis. Donc avec ces graines de cannabis, on peut faire aussi de l'huile. Alors si vous n'avez jamais goûté, c'est un petit goût de noisette. Ça enrobe bien la bouche. Un peu comme, bon, je bois plus de vin aujourd'hui, depuis plusieurs années. Mais c'est comme le vin, ça dévoile ses arômes dans la bouche. C'est vraiment une huile sympa, quoi. À mettre en salade, c'est juste excellent, quoi. Bref, je résume, le cannabis, c'est l'huile. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Pendant des millénaires, l'homme n'a eu que pour lumière une simple lampe à huile. Une simple lampe à huile. Alors on utilisait soit de l'huile animale, soit de l'huile végétale. Mais voilà, l'huile de chanvre, c'était certainement l'huile la plus facile à produire. Bref, je résume, le cannabis, c'est la lumière. Alors notre petit pote là, le cannabis là, avec son... On va le voir souvent. Hein. On va le voir souvent. Psaume 22, verset 18, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Donc là, on peut voir déjà juste le dessin, la pancarte mise en avant par cette femme, emperors.com. Eh bien, c'est une triade. On voit déjà là une triade, c'est très intéressant. Et donc, elle fait des vêtements qu'on appelle les sarongs. Hein. Donc, c'est certainement un vêtement typiquement asiatique. Hein. Un peu comme nous avec nos serviettes de bain. Hein. Voilà quoi. Donc on peut faire des vêtements. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Deutéronome 29, verset 5. Donc on peut faire aussi des sandales, des chaussures en chanvre. Et le chanvre est extrêmement résistant. Ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Le chanvre est bien plus résistant que le coton. Bien plus résistant. 2 Timothée. Ah, j'ai dû sauter une diapo et je peux pas revenir en arrière.
mais bon, ça disait que le cannabis, eh bien, c'est, ah si, je pourrais peut-être revenir en arrière. On verra ça plus tard. Mais le cannabis, c'est le vêtement. Et donc, on peut faire tous les vêtements avec le cannabis. Voilà. Donc, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée du Créateur et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme du Créateur soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La petite photo que l'on peut voir, c'est un extrait de la Constitution des États-Unis. Donc la première constitution les premiers brouillons des États-Unis, la première constitution des États-Unis est écrite sur du papier de chanvre, et de nombreuses Bibles aussi par le passé, et je ne sais pas si encore aujourd'hui c'est le cas actuel, mais en tout cas de nombreuses Bibles ont été imprimées sur du papier de chanvre. Bref, je résume, le cannabis, c'est le papier, Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. L'homme après son décès redevient poussière, tout comme le plastique de cannabis. Donc au lieu de polluer nos océans, je crois que comme c'est dans le cas du Pacifique, hein, où il y a aujourd'hui, dans cet océan qu'est le Pacifique, il y a un océan de plastique qui pollue l'océan complètement. Et donc on pourrait utiliser du plastique végétal, notamment du cannabis. Bref, je résume, le cannabis c'est le plastique. Le cannabis c'est le plastique, man. Ézéchiel 33, verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Donc là, il y a un double sens sur cette diapo. Déjà au niveau instrumental, je ne sais plus si on peut dire ça, donc je ne vais pas le dire. Au niveau instrumental et industriel, on peut fabriquer des instruments de musique. Bon, je me répète un peu, on s'en fout. Des instruments de musique. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une guitare qui a été conçue à base de chanvre. Mais pas seulement. Donc le deuxième sens, donc je disais qu'il y a un double sens, c'est que les artistes ils utilisent beaucoup l'herbe pour trouver l'inspiration. Et ça, c'est une réalité, hein. D'ailleurs, le contenu de cette vidéo c'est fait avec la consommation. Voilà, enfin, tu m'as compris quoi. Voilà. C'est ce qui m'a inspiré. Bref, je résume, le cannabis, c'est la musique. C'est la musique. Wake up, stand up. Genèse 39, versets 4 à 5. Canubis trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, le Créateur bénit la maison de l'Égyptien. La maison que l'on peut voir, c'est quelqu'un d'assez aisé qui l'a fait construire. Je crois qu'elle coûte au moins 2 millions de dollars. Mais il l'a fait réaliser principalement en chanvre. Alors c'est pas parce que le chanvre est cher, hein, c'est parce que c'est pas assez développé aujourd'hui, hein, bien au contraire. Mais bon, les murs, les toits, les terrasses, les vitres, les, les piliers de soutènement que tu peux voir, les portes, les barrières de protection, barrières anti-chute, tout ça c'est de l'herbe, tout ça c'est du chanvre. Donc voilà, c'est juste pour donner une idée de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec du chanvre. Donc certainement tout ce qui est partie motorisée au niveau de la VMC, au niveau de l'électricité, les pompes à eau, tout ça c'est peut-être pas fait avec du chanvre. Mais peut-être même que les tuyauteries aussi ont été faites avec du chanvre. Mais en tout cas, le gros œuvre, ce qui est sûr, c'est qu'il a été réalisé à base de chanvre. Bref, je résume, le cannabis c'est la maison. Le cannabis c'est la maison. On peut faire de l'isolation, hein, j'ai pas dit. Hein. L'isolation, béton de chanvre, peinture.
autre exemple, et là ça devient vraiment intéressant. Autre exemple, la haute potentialité du cannabis dans la technologie. En 1941, le célèbre Henry Ford a conçu une voiture majoritairement avec du cannabis. Donc en 1941, c'était presque il y a presque 100 ans bientôt. On peut faire aussi du biofuel. Eh ouais, du gasoil de chanvre. Donc des scooters aussi, ça c'est un scooter conçu en Hollande, je crois. Enfin bon, voilà quoi. Autre exemple, plus récemment en 2016, Derek Kessek, qui pose en warrior, et je le comprends, il peut en être fier, il a raison, devant son bébé. Donc c'est le premier avion construit presque entièrement en chanvre. Voilà. Il a commencé aussi à développer des coques de téléphone, enfin tout ce qui peut. Voilà. Donc sa société c'est Hemp Earth Group. Je crois qu'elle est basée au Canada et plus spécifiquement à Toronto. C'est au Canada. Après Toronto, je ne me rappelle plus exactement. Bref, je résume. Le cannabis, c'est la technologie. C'est la technologie. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Prenez juste le temps de vous renseigner sur la quantité énorme d'informations recueillies sur le cannabis, par le célèbre Jack Herer des États-Unis. Alors cet homme aujourd'hui, il est plus de ce monde, hein, mais on peut dire que ça a été un véritable prophète du cannabis. Ouais. Donc un homme exemplaire, hein, vraiment. Et il a découvert l'herbe tardivement comme moi. Je crois que c'est à 30 ans ou 31 ans. Moi j'ai découvert l'herbe à 35 ans. Et c'est vrai que ça a transformé ma vie, littéralement. Donc pour cela, si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous pouvez jeter un œil à son livre, The Emperor Wears No Clothes, réédité maintes fois, je crois, 10 fois, même plus de 10 fois. Voilà. Donc un super livre que j'ai moi ici et que j'ai plaisir à consulter régulièrement. Bref, je résume, le cannabis c'est Yes man. Le cannabis dans la médecine. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors j'ai la référence qui est cachée, bon c'est pas grave. Voilà. La photo, je crois que c'est une abeille en Sicile. Et on peut voir l'arbre qui est sur une petite montagne en hauteur. Et ensuite, on voit bien que c'est une feuille de cannabis. Et il est au-dessus des lépreux, des aveugles, tu vois. Ça, enfin, c'est déjà assez évocateur, quoi. Dans l'histoire de la médecine, le cannabis est mentionné, entre autres, donc parmi les plus connus, hein, sur un document médicinal rédigé par l'empereur Shenlong en 2737 avant Jésus-Christ et sur le papyrus d'Ebers en 1500 avant Jésus-Christ. Fait intéressant, c'est le symbole chinois, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Le symbole chinois du mot chanvre, eh bien, veut dire littéralement homme grand. Homme grand. Donc ça montre déjà, rien qu'au niveau de l'écriture chinoise, hein, le mandarin, ça montre le lien qu'il y a, le lien réel, hein, et déjà antique, donc passé, mais aussi présent, comme on va le voir, entre le cannabis et l'être humain. Et ensuite le papyrus d'Ebers. Et donc le papyrus d'Ebers mentionne notamment l'utilisation du cannabis pour la production de suppositoires. Des suppositoires. Des suppositoires au cannabis et au miel. Eh ouais, au miel. Écoute, cybernaute, la fibromyalgie, les règles menstruelles douloureuses, les nausées, l'arthrite, le diabète,
le VIH-Sida, les douleurs chroniques, la dépression, l'anxiété, les TOC, les PTSD, l'autisme, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, les lésions cérébrales, Parkinson aussi, hein, peuvent être guéris avec du cannabis. Et il n'y a pas que ça, j'en oublie. Hein, j'en oublie. Il y a l'épilepsie, j'ai dit. Demain, toutes les maladies seront soignées avec le cannabis. Et en plus, vous voyez, cette plante, elle est magnifique, quoi. Elle est juste belle. Elle est juste belle. Ah, c'est un arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel! It has found a marvelous rainbow, yeah man! Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Canubis se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Matthieu 9, versets 20 à 22. Je suis le cannabis. D'accord? Je suis le cannabis. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Voilà. Je vais le dire là maintenant, je pensais le dire plus tard. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, depuis que enfin, j'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais depuis que je prends du cannabis, et surtout vraiment régulièrement, je peux vraiment dire que ça m'a transformé. Ça m'a transformé, ça m'a beaucoup changé au niveau relationnel, à être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus positif, beaucoup plus sociable. J'étais quelqu'un de très introverti, je suis de moins en moins. Et ça transforme positivement la vie des gens. Alors on va spécifier hein, de quel cannabis on parle. Hein. On va voir ça aussi un petit peu plus loin. Parce qu'il y a cannabis et cannabis. Pour ceux qui savent lire et comprendre, ils comprendront. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Canubis, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume du Créateur est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume du Créateur comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Marc 10, versets 13 à 16. Donc la petite fille que tu vois là, cybernaute, elle s'appelle Charlotte. Et Charlotte, elle est populaire aux States. Elle est très populaire cette petite fille. Hein. Alors j'avais le nom, je crois d'ailleurs que la... Ouais. Ah oui, ouais, c'est marqué d'ailleurs. Sur la petite fiole là, on peut voir Charlotte Web, Charlotte's Web. Et donc ça c'est une compagnie qui produit de l'huile de CBD. Ouais. Et en fait cette petite fille, elle avait une maladie. Cette maladie c'était l'épilepsie, mais c'est une épilepsie chronique avec plusieurs centaines, non, je dis bien, crises épileptiques par jour. Donc au quotidien c'est assez éprouvant et très difficile à vivre. Hein. Et donc ses parents désespérés, bon, bah, bien sûr ils aimaient leur fille. Hein. Et donc ils cherchaient une solution, ils ont tout essayé, toutes sortes de médicaments. Et à chaque fois les médicaments c'est effet secondaire, sur effet secondaire, sur effet secondaire. Ça détruit la vie des gens, hein. Ça détruit la santé même, hein. Leur putain de médicaments il faut le dire. Hein. Big Pharma, tiens Big Pharma. Il vaut mieux utiliser de l'huile de cannabis. Et donc dès qu'ils ont essayé l'huile de cannabis, ils ont entendu parler, et aussitôt il y a eu des améliorations. Aussitôt. Donc eh bien ses parents ils ont tout fait pour continuer à lui donner de l'huile. Et ils ont eu raison. Donc voilà, l'épilepsie. L'épilepsie, il y a Parkinson aussi. Dis papa, c'est quoi un stupéfiant? Donc un stupéfiant, c'est une drogue provoquant l'accoutumance et dont l'usage répété conduit à la toxicomanie. D'accord? Une drogue provoquant l'accoutumance et dont l'usage répété conduit à la toxicomanie. Ce qui n'est pas le cas du cannabis, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Hein? Tout à l'heure, je disais qu'il y avait cannabis, et cannabis, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est un mensonge. Le cannabis ne conduit pas à la toxicomanie, c'est un mensonge. C'est un mensonge, j'insiste et je répète, c'est un mensonge. Une drogue, c'est une substance qui modifie l'état de conscience. Le cannabis ne modifie pas ton état de conscience. Il y en a, ils vont dire, ouais, ça modifie ton état de conscience. Ça élève ton état de conscience. D'accord? Ça élève ton état de conscience. Il vaut mieux dire ça.
Mais tu restes conscient de tout ce que tu fais, complètement. Et tu t'en rappelles. Un drogué, c'est une personne intoxiquée par l'usage de drogue. C'est un toxicomane. Le cannabis n'intoxique pas. Le cannabis n'intoxique pas. Reste bien ici, parce que là, tu vas comprendre la différence entre cannabis et cannabis. Le cannabis n'intoxique pas. Déjà, pour être intoxiqué par le cannabis, il faudrait fumer au moins 20 000 joints en 1 heure. Donc, il faut y arriver à fumer 20 000 joints en 1 heure. Toxique. Toxique se dit d'une substance nocive pour les organes vivants. Le cannabis n'est pas toxique. C'est un mensonge. Le cannabis n'est pas toxique. Donc le cannabis est-il toxique? Non, le cannabis n'est pas toxique. Ça veut dire que le cannabis ne peut pas être considéré comme une drogue. Une seconde. Voilà. En revanche, toute la merde rajoutée dans les buds séchés ou dans le hashish par ce qui ne pousse pas dans ton jardin est une drogue. D'accord? Toute la merde rajoutée dans les buds séchés ou dans le hashish par ce qui ne pousse pas dans ton jardin est une drogue. Et je mentionne bien ici hashish, volontairement. Parce qu'il y a hashish et il y a ce qui vient après. Le hashish, c'est la pâte que l'on va obtenir en roulant les fleurs de cannabis. Donc on obtient une pâte, d'accord? La résine de cannabis, c'est ce qu'on va appeler le hashish. Et ce qu'on va rajouter là, ça c'est de la merde. Et la merde, ça se dit comment en anglais? Ça s'appelle shit. Ok? Bien. Je m'arrête ici. Donc il y a cannabis et cannabis. D'accord? Donc quand on va dire le cannabis est une drogue, c'est un mensonge. Point. Bref, je résume, le cannabis c'est le médecin. Le cannabis c'est le médecin. Tout être humain, et là ce qu'on va voir tout à l'heure, j'ai parlé des pictogrammes, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, des pictogrammes chinois, l'homme et l'homme grand, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc du lien qui est du lien fort qu'il y a entre l'humanité et le cannabis. Tout être humain est porteur d'un système endocannabinoïde. Je répète, tout être humain est porteur d'un système endocannabinoïde. Donc déjà, rien que ça là, ça doit te faire réfléchir. Hein. Tout être humain est porteur d'un système endocannabinoïde. C'est prouvé depuis presque 10 ans, moi, ça, maintenant. Donc le système endocannabinoïde dans le corps humain est la preuve que le cannabis est nécessaire au bien-être de l'homme. Je répète, le système endocannabinoïde dans le corps humain est la preuve que le cannabis est nécessaire au bien-être de l'homme. Le système endocannabinoïde est la preuve que l'homme est un arbre et que l'arbre de vie est un homme. Cet homme de médecine cannabis représente donc un arbre, l'arbre de la vie et rien d'autre. Ce que je suis en train de dire là, c'est que Jésus est le cannabis. D'accord? Jésus, c'est cannabis. Ok? Donc cannabis, c'est un nom que j'ai donné. Mais voilà, c'est pour vraiment expliquer que le cannabis, c'est Jésus. Donc il y a plusieurs références qui évoquent ça de manière plus ou moins soutenue. Donc Marc 8, 24, psaume 1, verset 3. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau, pardon. Proverbe 3, verset 18 aussi. Bref, je résume. Le cannabis, c'est le système endocannabinoïde. Donc là, on peut voir le petit Hulk qui est ouvert, plein de force. Eh bien, si tu veux avoir de la force, si tu veux être régénéré, on va voir aussi que le cannabis régénère, eh bien, fume un pet. Voilà. Je suis le médecin, moi, le cannabis. Je suis le médecin, moi, le cannabis. Regarde bien ce dessin parce que on va revenir là-dessus un petit peu plus tard aussi. Prenez également le temps, cybernautes et cybernautes, prenez également le temps de découvrir la vocation extraordinaire opérée pendant plus de 30 ans par le docteur Raphaël Mechoulam, Dixit le scientifique, originaire d'Israël. Donc
Donc il est le premier avec un autre, je crois, c'est un Tchèque aussi, et ils ont trouvé à peu près en même temps la molécule de THC. Enfin, identifié, pardon. Identifier la molécule de THC. Donc cet homme a prouvé à plusieurs reprises les effets positifs, hein, sur la santé d'une consommation régulière de cannabis. Voilà. Mais Big Pharma ne veut pas en entendre parler, hein. Les lobbies ne veulent pas en entendre parler. Il faut dire les choses, il faut dire les choses. Il faut que la vérité soit proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Yeah, man! Bref, je résume, le cannabis, c'est Yesu.